Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter aussi vos autres placements, lune, ascendant. N'oubliez pas que ce ne sont pas des prédictions ni des prévisions, mais simplement des énergies que vous pouvez saisir ou non, comme bon vous semble. Pensez à aller voir aussi vos guidances pour le mois de décembre que j'ai publié récemment, hier. Et dans les 2 jours qui viennent, je devrais vous publier les messages de la pleine lune. Alors, quelle est l'énergie générale de la semaine pour vous, les scorpions? Ok. Je regarde parce que je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Nous avons le vide de course. Le vide de course, donc de la Lune. Le vide de course de la Lune, c'est quand en fait la Lune, à un moment donné, n'est aspectée, ne fait aucun aspect dans le ciel avec aucune planète. Et traditionnellement, c'est une invitation à ne pas entrer dans une action particulière, nouvelle, quelconque, et de prendre en fait un temps de recul, un temps de pause. Le vide de course peut aussi indiquer quelque chose qui vous fait défaut, qui semble manquer à votre vie. En tout état de cause, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ça, c'est continuer dans ce que vous faites, mais ici, notamment si vous avez une action importante à entreprendre ou une décision importante à prendre, ne vous précipitez pas. Alors, voyons voir le défi de la semaine. Vous pourriez avoir l'impression que les choses stagnent un petit peu, mais il y a une raison à ça. Ne soyez pas... ça ne vous affole pas. Voilà. Donc, le défi de la semaine, nous avons la carte de la progression. Vous voyez, je vous parlais de choses qui pourraient donner l'impression de stagner. Sachez qu'elles ne stagnent pas. Les choses avancent. Les choses doivent avancer à leur rythme. Et c'est important ici de suivre une forme de mouvement. S'il y a quelque chose de... voilà, encore une fois, d'important que vous voulez régler ou gérer, qui pourrait avoir un impact important pour la suite de votre vie, encore une fois, prenez votre temps. Ça vous invite aussi, cette carte, elle vous invite également à persévérer quand même dans ce que vous faites, et de vous méfier peut-être de sursauts d'agressivité que vous pourriez avoir. De ne pas vous mettre en colère, ce n'est pas le moment. Bon, il n'y a jamais de bon moment pour se mettre en colère, ça peut être toujours intéressant, on peut la ressentir et l'exprimer, mais de façon, différente. Vous allez avoir un appui, mais il est, pour l'instant, il faut clarifier, il y a quelque chose à clarifier. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de on va dire, de pause. Il y a quelque chose qui vous pose problème et vous avez besoin d'apporter un éclairage différent et pour l'instant, vous n'y êtes pas encore arrivé. Donc on va voir ce qui vient et ce que la semaine vous apporte. Parce que tout ne va pas tourner autour de ça, mais il est possible que ce soit quelque chose qui vous
qui vous préoccupe beaucoup, en fait. Alors, qu'est-ce que la semaine va apporter aux Scorpions? Voilà. C'est ce qu'il faut. Elle apporte un changement. Et nous avons la carte de l'évolution. Et regardez, comme c'est intéressant, il y a, d'abord, on a les 3 cartes. Il y a quelque chose ici qui est très similaire, je trouve. Mais notamment entre la première et la dernière, au niveau des couleurs, par exemple. Au niveau des couleurs et aussi ces cercles, ces spirales ici qui se répètent dans la carte, qui ont besoin, en fait, il y a quelque chose qui a besoin de se transformer. Voilà. Et cette transformation, elle est effective, elle se produit et elle apporte un changement qui va être positif. Mais il y a quelque chose à la racine du problème qui vous préoccupe qui doit se transformer. Et c'est ce que vous devez tenter de voir ou de percevoir. Je parle peut-être en énigme, mais je pense que ça fera sens. Peut-être pas tout de suite quand vous allez l'entendre, mais ça va faire sens, je pense. Vous allez comprendre. Moi, je peux pas forcément comprendre parce que Écoutez ça. C'est quand même intéressant parce que, bon, ok, là c'est 52, mais on peut dire que c'est 25, 35, 45. Donc il y a quelque chose voilà, il y a quelque chose qui doit se transformer parce que la racine est corrompue. Ça peut venir de quelque chose de vous, hein, attention. Mais c'est pas, je vous le dis pas de façon dans le jugement. Alors, quel conseil, message supplémentaire pour vous les Scorpions? Ok. Et on vous invite à vous lâcher, à vous relâcher, à être peut-être moins dans une forme de tension. Justement, peut-être qu'en relâchant quelque chose, en vous laissant aller à quelque chose de plus drôle, de plus joyeux, d'amusant, c'est peut-être comme ça que vous allez pouvoir mettre le doigt sur ce qui coince. Et vous voyez, c'est comme ça que la lumière arrive. N'hésitez pas, d'ailleurs, autour de cette situation qui vous préoccupe, à imaginer des différents scénarios et de vous projeter dans l'état d'esprit de l'autre concerné par cette situation si c'est une situation qui concerne une autre personne. C'est pas dans le sens de imaginer comment ça va se dérouler ou comment vous allez non, c'est pour voir en fait les différentes possibilités et vous amener, vous inviter à changer de perspective. Je suis lourde, hein. Relou, comme diraient les jeunes. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Scorpions? Donc ça, c'est ce qui se passe un petit peu à l'intérieur, hein, vous voyez, je pense, c'est pas... Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Scorpions pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023? Bah oui, bah non, j'allais dire bon anniversaire, mais c'est fini. C'est fini. Je crois que j'ai oublié de vous le souhaiter lors de la dernière guidance hebdomadaire. Bon, alors, ce qui est bien, vous voyez, et ça confirme bien ce côté vide de course, on est sur un temps de repos. Le 4 d'épée, c'est un repos qui amène une guérison, hein, toujours. Mais on est sur un temps de pause, un temps de repos. Et c'est intéressant ici de regarder autrement ce qui a pu
être blessant, que ce soit ce qui vous a blessé ou là où vous avez blessé. Il y a quelque chose autour de tout ça. Hein. Pause. Pas d'action par rapport à ce problème. Après, faites ce que vous voulez. Hein. Pas de souci. Alors, ça va faire quoi? Cela va nous amener. Voilà, roi de coupe. Donc, c'est bien parce qu'on a vraiment... Alors, ça peut indiquer un support, un soutien extérieur, mais c'est aussi vous. C'est aussi vous parce que il y avait quelque chose... Ce qui manque dans cette situation, c'est quelque chose qui vient du cœur. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas correct. Voilà. Ça va être encore une fois différent pour chacun, mais c'est à vous de le comprendre. Voilà. Ce que j'aime aussi, c'est que finalement, ce temps va vous apporter va vous élargir finalement quelque part sur un plan humain. Alors, les énergies du passé, voir si on en sait un petit peu plus. Nous avons le chevalier d'épée. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui est issu d'un projet, une volonté, quelque chose qui vous guide. Assurez-vous d'avoir tout dit. Voilà. Ce qui peut-être vous retient, c'est la peur de quelque chose qui serait négatif si vous exprimez pleinement le pourquoi du comment. Ce qui est juste, c'est ce qui mène, vous voyez, ce qui mène votre volonté est juste. Mais pas sous cette forme-là. Je ne sais pas de quoi je parle. Hein. Enfin, dans le sens où, voilà, je ne sais pas ce que ça sera pour chacun. Voilà, je sais ce que je vous dis. Alors, les énergies du futur. Qu'est-ce que nous avons? 4 de denier. Donc, vous voyez, ça confirme bien que vous allez obtenir ce que vous désirez. Mais le risque, en fait, que vous vous accrochez trop à une forme. Si vous craignez pour votre abondance, n'ayez pas de crainte. Mais avec ça, on a une réalisation. Hein. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Mais c'est vrai qu'il y a ce sas de transformation à passer. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner ce 4 d'épée? Nous avons le roi d'épée. Donc, il peut y avoir une situation aussi qui requiert l'intervention d'une personne tierce, mais c'est aussi quelque chose qui pousse à agir dans la vérité et à chercher la vérité et la justesse en chaque chose. Je vous ai dit ça la semaine dernière, j'ai un scorpion qui m'a dit, ou une scorpionne, qui m'a dit que je ne connaissais pas bien le scorpion parce que le scorpion était le signe juste. Je répète ce que j'ai dit dans la mensuelle, il n'y a pas de signe juste, il n'y a pas de signe pas juste. Voilà, hein, c'est incorrect quelque part de dire cela. Ici, ça vous pousse aussi à une objectivité profonde vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'extérieur. Vous pourriez avoir aussi des nouvelles rassurantes d'un organisme ou d'une structure juridique. Et qu'est-ce qui vient accompagner notre 4 de denier là-haut? On a 2 rois aussi, hein, qui donnent quand même beaucoup de... Oh, c'est magnifique. Chevalier de coupe. Donc, je confirme bien, vous allez obtenir ce que vous désirez. Et en plus, il y a quelque chose qui vient, j'allais dire, embaumer votre cœur, qui vient, voilà, qui vous guide. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui vous a guidé vers
vers ce point. Et c'est quelque chose qui va continuer et qui vraiment qui prend place en vous. Dans certains cas, on peut avoir quelque chose de très important qui se passe et qui se concrétise sur un plan romantique et qui devrait vous apporter beaucoup de joie. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Ici, vous, là, maintenant. Ok, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ce sont les limites que vous vous posez à vous-même. On voit également qu'il y a encore des croyances, peut-être, dans lesquelles vous vous enfermez. Des croyances ou des schémas ou des traditions, hein, dans lesquelles vous pourriez vous enfermer. Mais sont-elles justes? Sont-elles justes? Sont-elles vraies? Sont-elles cohérentes? Et il y a quelque chose que vous avez refusé de voir, d'accord? Donc, il est temps d'enlever ce bandeau. Il est temps de l'enlever. Et c'est à ça que sert ce temps de pause. Excusez-moi hein, si je vous parais... je veux pas paraître, comment dire, réprimandante. Ça n'existe pas, mais voilà, je vous réprimande pas. Il n'y a pas de jugement. Hein, c'est que, voilà, on a tous ces moments où il y a des choses qu'on voit pas, il y a des choses qu'on devrait faire. Enfin, bref. Voilà. Ok. Et autour des énergies du présent, nous avons le 8 de coupe. Donc, il y a beaucoup de choses hein, qu'il faut laisser derrière. Un ensemble de situations qui sont à laisser derrière, de comportements, dans certains cas, effectivement, de traditions, de façon de faire, de croyances, parce que ce sont des choses qui vous enferment. Et voilà. Et sachez que de l'autre côté, c'est aussi ce qui se passe. Hein. Il y a des nouvelles façons de faire qui sont adoptées. Voilà. Des deux côtés, des deux parties. Alors, les émotions intérieures, qu'est-ce que nous avons? Ok, nous avons la justice. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est d'être dans l'axe. D'être juste, d'être aligné, d'être certain et certaine que vos actions sont alignées avec vos valeurs, vos principes, avec ce qui vous paraît juste, au sens large, et à votre part supérieure. Et ici, ce temps, finalement, va vous permettre de tout aligner, de tout réajuster. Il y a une transformation qui va s'opérer et tout sera beaucoup plus juste à l'intérieur de vous. Et la justice, c'est aussi la justesse. Et n'oubliez pas, regardez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça que je sais qu'il y a une histoire de déni, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. La justice, c'est la même que celle qui est là au centre du 8 d'épée. Dans la carte de la justice, elle n'est plus entourée par ses épées, elle n'est plus cernée. Par contre, elle porte encore ce bandeau. Voilà. Alors, vers quoi est-ce que nous allons, du coup, suite à tout ça? 7 de denier. Donc, on a bien cette confirmation d'obtenir ce que l'on désire. Hein. Assurez-vous, encore une fois, que ça vaille la peine. Hein. Si jamais ça implique des sacrifices, assurez-vous que ça en vaille la peine. Mais vous devriez obtenir ce que vous désirez. On a cette énergie quand même de victoire, puisque c'est un 7. Donc, voilà. Assurez-vous simplement d'être, encore une fois, de prendre ce temps et de voir ce que vous ne voyez pas pour l'instant.
Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.